peut passer à la suite. On peut passer à la suite du coup avec NXT Takeover New York. ouais du coup qui a eu un an après ce NXT Takeover New Orleans. Alors celui-là c'est vraiment très bien aussi. Moi franchement il était vraiment cool. On avait débuté avec un match, enfin, avec un match tag team, du coup, qui opposait du coup les War Raiders, à l'époque où ils s'appelaient pas encore les Viking Raiders, mais War Raiders contre Aleister Black et Ricochet. Bah, les deux, du coup, enfin, les quatre, ils ont fait leur dernier takeover. Ouais, ouais. Et c'est vraiment un très bon match. Je me souviens, c'était vraiment cool comme match. Ensuite, on avait un Velvet in Dream Matt Riddle, voilà, enfin, il y avait une fin bizarre, je crois, je me souviens, mais il était quand même bien le match. Ensuite, Walter Pidon, très bon, très très bon. Comme match, voilà, ça, avec une victoire de Walter. Vraiment très bien ce match. Ensuite, on a la Fatal 4-Way avec Shayna contre Bianca, Yoshirai et Kairi Sen. Très bien aussi comme match. Et le main event, du coup, c'est avec l'excellent Johnny Gargano contre Adam Cole. Bah d'ailleurs, ils en parlent, enfin, ils citent ce match comme un des meilleurs matchs de tous les temps, d'ailleurs, avec la promo là du match Oui, ouais, Edge et ouais. Randy Orton, ils ont cité des matchs là qu'ils considèrent eux aussi comme des greatest matchs ever, et il y avait bah, du coup Bayley contre Sasha Banks et Gargano contre Adam Cole. Mais c'est vrai que celui-là était vraiment assez fou aussi, enfin, celui-là était vraiment très 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 bien en tout cas. Bah, je mettrai le pay-per-view dans très bien. Moi. Moi, quand même, j'avoue qu'il méritait Mamma Mia. Franchement, quand Ah même. ouais? Bah ouais, franchement, il y avait pas de match plus mauvais que les uns les autres. Non, franchement, il mérite clairement. Enfin, il était vraiment à la hauteur, ce NXT Cover. Ouais. Ouais, ouais. Non, ouais, franchement, ça va Ok, là. Enfin, ok, ok, ok. voilà, donc. Enfin, Bah, ensuite, du coup, c'est ouais, c'est NXT Takeover Orlando à en Orlando, Floride. ouais. Ouais, c'était bah du coup avant, enfin celui qui était la veille du coup de WrestleMania. Et bah franchement, c'était vraiment très bien. J'avais déjà un bon souvenir de ce takeover aussi. Voilà, enfin, on avait commencé avec un, ouais, un 4 contre 4 enfin, avec Sanity. Du coup, tous les membres, ils avaient été dedans. D'ailleurs, c'était trop stylé. Je me souviens avec leur maquillage Ah oui. qu'ils avaient sur les yeux, c'était stylé. Et ils avaient affronté du coup Cassius Ohno, Roderick Strong, Teddy Inger et Ruby Riott, voilà. Et c'était vraiment un match vraiment cool. J'ai vraiment bien apprécié. C'était vraiment cool pour débuter. Ensuite, on avait eu les débuts d'Aleister Black contre Andrade. Donc bah là, moi, me souviens, c'était cool parce qu'on avait vu, bah, c'était les débuts d'Aleister Black et le mec, il était vraiment, enfin, il te disait vraiment qu'il était direct, quoi. Enfin, vraiment, il était badass direct, quoi. Enfin, moi, je me souviens, j'étais là, mais waouh, vas-y, mais ce mec, il est trop badass et tout. Enfin, même si je le connaissais déjà vite fait avec le circuit indépendant en tant que Tommy Yen, mais franchement, là, c'était vraiment énorme. Enfin, en tout cas, il était vraiment badass. Et le match était plutôt cool, voilà, même si après, c'est surtout, bah, on sait que Aleister Black allait gagner. Mais voilà. Ensuite, bah, pour moi, c'était un peu le match de la soirée, ça. C'était un match triple menace entre les Haters of Pain, DIY et les Revival. Très bon match, voilà. C'était un ouais, triple menace par élimination. Et je me souviens que c'était vraiment très bien comme match, voilà. Enfin, il y avait eu DIY qui s'était associé au Revival pour essayer de battre enfin, coûte que coûte les Haters of Pain, parce que vraiment, les Haters of Pain, c'était vraiment très très fort à ce Ouais, moment-là. ils étaient costauds. Ouais. Et du coup, bah, c'est vraiment, bah, amené à un très bon match, voilà. Ensuite, on a vu un match entre Asuka et Ember Moon, un peu décevant, mais parce que, bon, on savait que ça allait, du coup, c'était pour, bah, la suite. Enfin, parce que, enfin, ouais, Asuka avait gagné de façon un peu, pas très clean, enfin, ouais, avec une soumission, mais, du coup, ça avait pas,
Enfin, on voulait avoir mieux, mais, c'était vraiment, mais voilà, on attendait la suite. Du coup, Mhm. bah, ça a pas déçu. Après, enfin, quelques mois après, quand ils ont eu leur revanche. Et Bobby Roode contre Nakamura, qui était plutôt bien. Celui-là, ouais, je me souviens, il était plutôt bien. Voilà, donc, moi, je dirais que ça vraiment très bien, voilà. Ça va dans très bien et, Ouais, bah, j'aurais mis bien ou très bien. Donc, moi, entre après, les. je me souviens que j'avais passé un bon moment. Après, ouais, peut-être dans bien, mais moi, je me souviens quand même, le main event, c'était quand même cool. Voilà, on avait commencé, pareil, enfin, le TKO a débuté, enfin, vraiment, c'était, avec un bon match, et voilà. Franchement, Ouais, je sais qu'il n'y ouais, avait pas ouais. eu vraiment de fausses notes, hein, franchement, Mhm. par le Asuka Ember Moon, mais bon, après, c'est pour justifier, bah, la suite de leur rivalité, voilà. Yes. Voilà, franchement, il était bien, voilà. Bon, on peut passer Ensuite, à la suite. oui, ouais, NXT Takeover, Philadelphia, voilà. Qui était, je pense, pareil, en réfléchissant, était vraiment, excellent. Enfin, ça avait commencé avec un match plutôt cool entre Undisputed Era et Authors of Pain. Ah, Ensuite, on avait eu Ono contre Velvet in Dream. qui était bon. Voilà, bah, ouais, mais bon, oui, c'était bien passable, voilà, Mhm. sans être quand même oubliable, quoi. Euh, Ensuite, on a eu Shayna Baszler contre Ember Moon. Shayna Baszler qui faisait ses débuts à ce moment-là. Voilà, le match était, enfin, il était un peu bizarre et c'était fini, enfin, pas très clean, mais bon, c'est pour justifier ensuite la suite de la rivalité, ça. Donc, voilà. Et puis après, on a eu deux matchs. Les deux derniers matchs étaient vraiment, mais genre, à couple souffle un peu. On a eu Adam Cole contre Aleister Black dans un Extreme Rules match. Franchement, il était genre Ouais, vraiment celui-là, il très. était violent. Ouais, bah, en plus avec ce spot d'Adam Cole qui se prend un coup de chaise là sur son dos, Mais il c'est était. quand on y pense, c'est horrible quoi, ça fait mal et tout. Enfin, en plus, il le vend très bien sa douleur, enfin, même s'il avait vraiment mal, je pense, franchement. Non, franchement, c'était vraiment chaud, ce spot-là. Puis il y en a eu plein d'autres aussi dans le match. Je me souviens même genre quand Adam Cole avait donné un coup de kendo stick sur Black quand il était en train de faire du coup bah, le salto enfin, dans les cordes. Donc voilà, donc franchement c'est très bien, très très bon match. Et puis le main event, Andrade Cien Almas contre Johnny Gargano. C'était un excellent match pour moi, c'était Ouais, mon match préféré c'est de la soirée. de 2018 et c'est un des matchs encore que je kiffe voir à chaque fois. Enfin, Mhm. bon, vraiment, c'était très bon. Un excellent match Bon, celui-là, on peut le et mettre dans un très bon. constat, Non, tu vas le même mettre dans la même dans le IA? Mamiya, j'ai envie, ouais, Ouais. franchement, ouais, même s'il y a peut-être des fausses notes entre les deux matchs, Velvet in Dream et Ono et le match des filles, franchement, un constat, ça va dans Mamma Mia, franchement, Allez, validé. bah ouais, d'accord, c'est bon alors. Non, franchement, ouais, c'était Oui, oui, incroyable. non Enfin, mais oui. moi, je me souviens, j'étais ressorti, quand je suis allé me coucher et que j'étais en train de me refaire, j'étais en train de me souvenir du match de Gargano et Andrade, enfin, où on l'avait vu, enfin, j'étais trop content, j'étais trop heureux, et c'était incroyable le match. C'était Oui, oui. vraiment, et puis même Aleister Black Adamco, c'était fou. Puis le match Oui, oui. d'ouverture, ouais, pareil, très bon. Enfin, non, franchement, ouais, voilà, c'était énorme, vraiment énorme. On peut passer au takeover de Phoenix. Ouais, NXT TakeOver Phoenix, bah là, on enchaîne bah, les TakeOver qui ont eu lieu la veille du Rumble. Alors, TakeOver Phoenix, c'est pas trop mal. Après, je me souviens que c'était un
peu en dessous de certains takeover. Alors ouais, on avait commencé, je me souviens, avec les Warriors contre Undisputed Era. C'était très bon match, ça. Je me souviens, c'était vraiment cool. Voilà. Ensuite, on a vu un match qui faisait suite à leur rivalité là, enfin Matt Riddle contre Cassius Ohno. Voilà, c'était moi je trouve qu'il était assez rapide, mais il était quand même cool là. Euh, mais c'était voilà, un match bien, voilà. Je sais pas trop rien de plus sur ça. Ouais, Ensuite, on a eu un match plutôt bien, enfin peut-être en dessous de ce qu'on attendait, mais vraiment cool quand même. C'était Gargano contre Ricochet. Voilà, il était plutôt bien. Et après, on a eu un bon match entre Shayna et Bianca Belair. Et après, à la fin, on a eu un bon main event entre Tommaso Ciampa et Aleister Black. Avec à la fin Gargano qui arrive pour montrer le titre nord-américain, voilà, et pour faire continuer la rivalité. ouais. Mais en tout cas, voilà, voilà, moi je dirais que ça va peut-être en très bien ou bien, je sais pas, toi. Bah moi ouais, Toi, où est-ce que je mettrais, ouais. j'hésitais entre bien et très bien aussi, du coup. Bah je mettrais plus bien, j'avoue. Merde, j'ai mis dans mauvais. Ouais, après quand même, il y a des trucs bons, donc je pense quand même ça peut-être dans très bien, peut-être, enfin, je sais pas. Ouais, non, ouais, elle est dans bien, ouais, bon. Moi, c'est vrai qu'il était bien, franchement, ouais. Bah non, voilà, je sais pas, je sais plus trop quoi en penser, enfin, j'ai passé un bon moment, voilà, je sais que c'était ça en tout cas, et voilà. Du coup, NXT Takeover Ouais, Portland, ouais, Portland. l'avant-dernier, du coup, avant NXT TakeOver in Your House. Alors oui, enfin, j'y pense comme ça, mais on va pas classer NXT TakeOver Tampa Bay, parce que du coup, il a pas vraiment eu lieu, donc du coup, il a été annulé, donc du coup, Ouais, on va pas le classer, ouais. Ça sert à rien de le classer, puis en même temps, il n'y a pas eu tous les matchs. Donc ouais. Portland, moi c'était vraiment très bien ce NXT Takeover. On avait commencé avec Keith Lee contre Dominique Dijakovic. C'était vraiment très bien comme match. Enfin, vraiment il était ouf. Oui, le match il était Euh, ouf, ouais. Ensuite on a eu un bon street fight match entre Dakota et Tegan Nox. Ensuite on a eu un gros match entre Finn Balor et Gargano. Bah après moi je trouvais qu'ils en avaient fait un peu trop, enfin je sais pas trop, enfin ce match il était bien, mais Hum, après moi j'étais pas non plus ça m'avait pas énormément marqué à la fin, mais je me souviens qu'il était quand même cool. Ensuite on a eu Rhea Ripley contre Bianca Belair, voilà. ouais, Le match qui était bon. était bien. Hum. Voilà, après on a eu un très beau match entre les Brotherweight et Undisputed Era, voilà, qui a décroché, enfin, qui a mené à une victoire des Brotherweight. Ouais, Et le main event, très bon main event d'ailleurs, entre Adam Cole et Tommaso Ciampa, voilà. oui, alors là, oui, le main event, oui. Ouais, franchement, il était vraiment très bon Moi, le pay-per-view, je le avec, mets très bon. ouais, très bon, franchement, Il mérite pas ça, plus, mais il mérite pas moins non plus. c'est ça. Mais franchement, quoi, il y avait quand même des très bons matchs, Oui, voilà. oui, Et mais bon, voilà quoi. Adam Cole et Tommaso Ciampa, il aurait dû être 5 étoiles pour moi, je trouve. Oui, ce match-là, Même oui, qui, mais bon, c'est pas que un match qui fait. oui, sûr, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment très bonne chose dans ce takeover Hum, hum. et voilà, vraiment, vraiment cool. Ensuite, Voilà, là, on du coup, retourne dans on va dans le- les premiers, ouais. ouais, Donc, NXT TakeOver or Evolution, le troisième NXT TakeOver qu'il y a eu et qui opposait du coup Neville et un match qu'on attendait qui n'a pas déçu, en tout cas. Voilà, après, dans la carte, on a commencé, on a eu les débuts de Kevin Owens, qui avait du coup battu Stevie Parker. Ensuite, on a vu Lucha Dragon
les Vaudevillains, voilà, donc pour les titres d'NXT. Ensuite, on a eu un squash de pour Corbin contre Ty Dillinger. Après, on a eu un plutôt bon match entre Finn Balor, Hideo Itami contre les Ascension. Finn Balor qui avait fait ses débuts en tant que Demon à ce moment-là. Ouais, Demon King. Voilà, à ce moment-là, ils appelaient pas encore le démon d'ailleurs. C'était juste, voilà, le démon, quoi. Oui, c'était C'est-à-dire, Finn Balor, mais en démon, oui. ouais. Bah, d'ailleurs, non, on le voit plus du tout, Ah le non, démon, maintenant, il a là. disparu. Il est fini. Bah, je pense que oui, là, ils l'ont abandonné parce que Oh, oui, il je a pense pris que des le main vacances. roster, ils l'ont peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà, et bah, après ça, on a vu un plutôt bon match entre Charlotte et Sasha Banks. Voilà, il était vraiment cool. Et enfin d'ailleurs, oui, d'ailleurs, ça avait non, bah non, c'était Charlotte avait conservé son titre à ce moment-là. Puis voilà, puis à la fin, le main event, voilà, pour moi, c'était sûrement l'un des matchs de l'année, je pense. Zayn contre Ouais, Neville. Neville, donc Ouais, et ouais, pour moi, je pense que ça peut aller dans bien. bien, juste, Oui, bah oui, voilà, on est parce que pareil. voilà, après le main event a vraiment fait le taf, Ouais. mais après voilà, le reste c'était pas non plus fou. Enfin, mis à part ouais, le bon moment qu'il y a eu le bon match qu'il y a eu entre Finn Balor et Hideo Itami, enfin voilà, où Finn Balor était en Demon King, du coup c'était stylé, mais après sinon voilà, le reste. Ouais, puis en plus à la fin t'as Kane Owens qui arrive enfin dans le match là de Zayn et qui fait un heel turn, voilà. Mm. C'était absolument incroyable, absolument fou. Et du coup, on peut passer au NXT Takeover Et Respect. ouais, respect. Alors Respect Me. NXT TakeOver Respect, bah à part le main event, je savais pas, c'était pas fou, hein. C'était Incroyable. Bah après on avait passable. eu ouais, c'est passable. Après enfin là quand on revoit le match, bah on avait eu surtout des matchs du dossier ou de classique. Donc bah on a vu les matchs des matchs de Finn Balor et Samoa Joe qui ont affronté du coup Revival et ensuite du coup voilà, en finale ils avaient affronté Baron Corbin et Rhino. Rhino et Baron Corbin qui ont affronté les American Alpha en demi-finale. Voilà, après on a vu ah mais non, en fait c'était là le début d'Asuka, non, je crois, NXT Cover Respect. Ah ouais, putain, je me trompe en fait, voilà. Mais faut que je vérifie mes sources moi, à chaque fois. Enfin, Hmm. non, mais du coup, ouais, j'ai une mauvaise mémoire, ça se trouve. Non, mais Non, du coup, bah, ouais, c'est c'était là pas où on a eu grave. le début du coup de Asuka. Hmm. Non, j'ai dit que c'était pas grave. Ouais. Voilà, enfin. Ensuite, on a eu Apollo Crews contre Tyler Breeze. Et après, voilà, la finale du Dusty classique. Samoa Joe, Finn Balor contre Corbin et Rhino. Voilà, c'était plutôt bien, voilà. Et le main event, voilà, le premier Iron Woman match. Voilà, franchement, il était très bon, voilà, à la hauteur d'un Sasha Banks contre Bayley, voilà, enfin vraiment, il y avait tout dedans, quoi. Enfin, Hmm. elles ont vraiment tout donné, quoi, et c'est vrai que voilà, c'est quasiment à la hauteur de leur match qu'ils avaient fait à NXT TakeOver Brooklyn. Donc, enfin, pour moi, c'était un des meilleurs matchs de l'année, donc voilà, après, je dirais que ça va dans. Dans bien, moi, ce que tu m'as dit. Ouais. Ouais, dans bien, ouais, après, Hmm. ouais, enfin, juste pour le main event, pareil, là, c'est le main event qui fait le taf à chaque Oui, fois, bah mais oui. bon, après, tant mieux, parce que, ouais, enfin, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un bon main event à la fin, de finir Ah avec oui, un. c'est sûr, c'est sûr. Bah du coup, Donc, NXT. NXT Takeover Rival, euh, alors NXT Takeover Rival, bah, c'était le quatrième, Takeover qu'on avait eu, on avait commencé avec Hideo Itami contre Tyler Breeze, voilà, c'était match assez sympa.
Un match en disqualification, Corbin contre Bull Dempsey, voilà, c'est oubliable. Je me souviens. Ensuite, Blake Murphy contre contre les Lucha Dragons, voilà, c'était plutôt sympa sans plus. Ensuite, on a eu un bon match entre Finn Balor et Neville, je me souviens, c'était cool. Il était très bien le match. Le Fatal 4-Way entre les Four Horsewomen, du coup. Ça, pour moi, c'était un super match. Et après, on a vu euh, contre enfin, Owens et Sami Zayn, du coup. Et ça finit sur une décision de l'arbitre voilà, qui a voulu arrêter. Du coup, Kevin Owens est devenu champion voilà, en défonçant Sami Zayn. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai, ça. Moi, je dirais qu'il va dans Passable. Oui, j'ai rien. Pas ça bout bien, quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, après, c'est vrai que j'avais bien aimé le Fatal 4-Way, mais après, voilà, c'était. Enfin voilà. Après c'est vrai que j'ai oublié encore, mais il y a le. C'est là où il y a les débuts de Samoa Joe aussi. Ouais. Et Samoa Joe, à ce moment-là, je pense, on s'y attendait pas du tout. Enfin, genre, c'était incroyable. Enfin, tu te dis, une légende de la TNA comme ça qui arrive à la WWE, comme ça, c'est fou, quoi. Enfin, Mm. oui, allez, on va dire que ça va donc bien quand même, ouais. Allez, Allez, dans bien. voilà. Euh... bon, même NXT si après, bon, Takeover. c'était pas le meilleur, ouais. Bon, Ouais. Donc ensuite, NXT TakeOver,